produit. Hein, c'est du business. Hein. Prendre du Coca-Cola, c'est du business. Et donc, forcément, les résultats se voient maintenant. Hein, les résultats se voient maintenant. Sur la jeunesse, on ne le voit pas de suite, mais sur les personnes âgées comme nous, les plus âgés, ben, on a des soucis liés à la santé. Pourquoi? Parce que notre alimentation a été complètement dévoluée, retournée. Hein, notre alimentation naturelle du Polynésien a été complètement changée depuis les années 60. Arrivée du CV, arrivée du sucre. Et là, ça a commencé à changer notre comportement alimentaire. Et ça, c'est valable ici à Tahiti, mais c'est valable dans le monde entier même. Hein. Depuis les années 60, on a développé, l'industrie du sucre a développé le MAN. Le MAN modifié. Hein. Quel est le but de notre entretien aujourd'hui? C'est vraiment pour améliorer notre santé. Okay? Une amélioration de la santé, ce n'est pas en 3 jours, ce n'est pas en une journée, ce n'est pas en une matinée. C'est une façon de vivre. C'est un style de vie qu'on doit mettre en place à la maison pour pouvoir améliorer sa santé. Et lorsqu'on parle du jeûne pour améliorer la santé, c'est contre-productif pour nous, pour le cerveau humain. Parce que pour nous, pour avoir de la force, il faut manger. Pour avoir de l'énergie, il faut manger. Alors, les nouvelles études tendent à dire, pas forcément. Pourquoi je vous dis ça? Vous, les jeunes, vous faites du sport, c'est bien ça? Alors, ici à Tahiti, il y a 2 personnes que je connais très bien et qui appliquent ce que je suis en train de vous dire pour améliorer leur performance sportive. Et donc, c'est ce que je vous dis, on est complètement contre-productif. C'est complètement à l'envers. Ne pas manger, pour nous, c'est pas avoir de la force. Et eux, ils installent des périodes, pas tout le temps, mais des périodes de restriction alimentaire, justement pour récupérer quelque chose qui est intéressant dans le jeûne, c'est ce qu'on appelle le corps cétonique. Et les corps cétoniques, c'est des hormones de croissance qui nous permettent de développer notre résistance musculaire et nos capacités musculaires. Donc, ces 2 personnes, c'est Thomas Lubin et Cédric Van, ici chez nous à Tahiti. Eux 2, ils font ce qu'on appelle des épreuves de swimrun dans le monde. Swimrun, c'est nager pendant des kilomètres et courir pendant un certain temps, entre 30 et 40 kilomètres. Ça, c'est une épreuve qui a été mise en place il y a, je pense, une dizaine d'années. Mais ces 2 personnes ici, polynésiennes, ont développé cette technique de restriction alimentaire pour développer la discipline. Et au niveau international, pas au niveau national ni au niveau local même. Au niveau international, l'année dernière, ils sont arrivés 3e. 3e sur 400 équipes. Donc ça veut dire que la technique de restriction alimentaire, de jeûne, est efficace dans leur épreuve. Je ne dis pas que c'est efficace dans tous les sports, mais dans leur épreuve à eux, ils observent des améliorations grâce à ça. Hein? Et donc, pour comprendre quand est-ce que le corps est en jeûne, c'est une histoire de temps, c'est une histoire d'heure. Okay? On dit qu'un corps est en jeûne, c'est-à-dire on rentre dans les principes du jeûne à partir de 12 heures de restriction. Ça veut dire quoi à 12 heures? Si ce soir à 6 heures, à 18 heures, jusqu'à demain matin 6 heures, et bien là seulement à 6 heures demain matin, le corps va rentrer dans un système de jeûne. Quel est l'avantage de rentrer dans un système de jeûne? Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'autophagie, c'est-à-dire tous nos cellules se corrigent à ce moment-là, à partir de 12 heures et plus. Hein? Et donc, quel est le problème de notre époque? C'est qu'on n'atteint pas les 6 heures demain matin, on va prendre notre petit déjeuner vers 5 heures, pour ceux qui vont avoir aidé à l'école, voire beaucoup plus tôt. Et donc, le corps n'a pas eu le temps de nettoyer ou de reconvertir ses cellules, on ramène encore du mal par-dessus. Et donc, qu'est-ce que le corps va faire? Lui, il va prendre le trop plein de sucre et il va le stocker. Et quel est son système de stockage? C'est de fabriquer de la graisse. Vous voyez un petit peu? Donc, le corps n'arrive pas à se corriger avant qu'on amène encore des aliments. Et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué
de parler du jeûne, et surtout à la jeune génération, parce que pour eux, le matin, il y a deux types. Il y a des enfants qui ne mangent pas, ils n'ont pas faim. Pourquoi ils n'ont pas faim? Parce que le corps leur dit que c'est pas encore le moment. Donc il faut attendre un petit peu. Mais nous, dans notre vie actuelle, réglée avec des heures, on est obligé de donner du pain à nos enfants. Et ça, c'est notre comportement de parents. Mais qu'est-ce qu'il faut donner aux enfants? Il est là le souci. Si c'est pour donner du Milo et des céréales sucrées le matin, on a tout faux. Il est là le souci. Par contre, si on donne des fruits entiers et pas de jus de fruits le matin, juste des fruits entiers avec des fibres, là, on va améliorer la santé de nos enfants. Vous voyez un petit peu la différence, les enfants? Se prendre du coca et du casserole le matin, on le sait tous, vous ne le savez pas encore, mais c'est très mauvais pour la santé, puisque vous allez accumuler le trop plein de sucre. Okay? Donc, à partir de 12 heures jusqu'à 24 heures, c'est ton foie qui va te donner ton sucre. En fait, le foie se vide de son sucre. C'est ce qu'on appelle la glucogénèse du foie. C'est-à-dire le sucre éteint du foie. Okay? Donc, se dire à partir de 24 heures, sans manger, c'est compliqué, c'est dangereux, et ainsi de suite, pour moi, c'est faux, puisque 24 heures, c'est ton foie qui va te donner ton sucre. Au-delà de 24 heures, là, le foie va se vider de son sucre. Et là, le corps va aller chercher ailleurs son mal, à partir du jour 2, et tout au long de ton jeûne, si tu ne manges pas pendant cette période. Hein? Et donc, à partir de 24 heures, c'est les graisses qui vont être transformées par le rein et le foie en ce qu'on appelle les corps cétoniques. Complètement à droite de vous, vous arrivez en bas, ce qu'on appelle les corps cétoniques. Et en fait, tout le long de votre restriction alimentaire, c'est ça le mal du corps, c'est les corps cétoniques. C'est ce qu'on appelle le corps rentre en cétone. Hein? Quel est l'avantage de comprendre ça? C'est de ne pas... Alors, on a des maladies de notre temps qui coûtent cher au pays. Hein. On a les maladies cardiovasculaires, comme les crises cardiaques, comme les cancers, comme le diabète. Tout ça, c'est lié à un seul dénominateur, le mal. Et en fait, pas le mal dans son entièreté, mais c'est surtout une partie du mal. Si on mange du sucre transformé, ça nous donne des résultats que l'on a aujourd'hui. Hein. Alors, comment on est arrivé là? 2017, on m'a diagnostiqué, il y a 8 ans maintenant, un diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est la troisième cause de décès de notre phénomène. Première cause, c'est les maladies cardiovasculaires, tout ce qui est crise cardiaque. Deuxième cause, c'est les cancers. Et troisième cause, c'est le diabète. Okay? Ce qu'on appelle aussi le diabète sucré. Le diabète sucré, c'est nous-mêmes qui le fabriquons. C'est personne d'autre. C'est ce qu'on met dans la bouche qui permet de fabriquer du diabète de type 2. C'est ce qu'on appelle le diabète sucré. Pour être déclaré diabétique, il faut qu'on ait un taux de sucre dans le sang de 121 le matin. En fait, c'est 1,21 mg par litre de sang. Okay? 121 le matin. Il faut être en dessous pour ne pas être diabétique. Et si vous regardez la ligne d'en haut, avec un RAO qu'on prend le matin et l'après-midi, ce RAO-là, c'est ce qui permet de remplacer ce qu'on appelle l'insuline. L'insuline, c'est ce qui nous permet de digérer, justement, d'amener ce sucre dans les cellules. Hein. Et donc, avec ce RAO-là et en mangeant 3 repas par jour, le plus équilibré possible, avec du pain le matin, avec du riz, des pâtes l'après-midi et le soir, en ne mangeant pas de fruits locaux, en ne mangeant pas de bonbons ou quoi que ce soit, en restant le plus strict possible sur l'alimentation, ce qu'on appelle l'alimentation équilibrée, et plus ce RAO-là, on observe que si vous le regardez le lundi, on a 130, 129, 131, 140. En fait, on ne tombe pas en dessous du 121. Le seuil, c'est 121. Il faut qu'on soit en dessous. On n'est jamais tombé en dessous de 121. Donc,
Est-ce que ces RAO-là sont efficaces? Je pense que oui, mais il faut changer. Ce n'est pas le RAO qui est le souci ici. Le souci ici, c'est la fréquence de mal qu'on prend. Ici, 3 repas par jour, voire 4 repas, c'est pas bon. Donc, arrive un copain de France et il nous parle du jeûne. Alors, lorsqu'on parle du jeûne à des Polynésiens modernes, des Polynésiens contemporains, c'est compliqué un petit peu. Voilà. Pour moi, en ce temps-là, lorsqu'on me parle de jeûne, de ne plus manger, c'est dangereux. Puisque on nous a toujours éduqué, il faut manger 3 fois par jour, il faut bien manger le matin, le midi moins, et encore le soir, encore moins. Et le souci, j'ai suivi ce régime-là pendant des années, jusqu'à ma quarantaine, et le résultat, je suis devenu diabétique. Avec du surpoids, ça va ensemble, c'est le package. Hein. Et donc, lui, il m'a parlé du jeûne. Donc, forcément, le Polynésien moderne, lorsqu'on parle du jeûne, il va aller sur la vision de la médecine actuelle, c'est-à-dire, c'est dangereux. Et là, il m'a parlé de quelque chose qui, pour nous, les Polynésiens, devrait faire sens. Ok? Nous, on est un peuple croyant. Ok? Lui, il m'a parlé d'un livre qu'on lit tous les dimanches, dans les temples, dans les églises, dans les confessions religieuses, et il y a quelqu'un dedans qui a jeûné 40 jours. Donc, je lui dis, oui, mais ça, c'est des écrits. C'est un témoignage. Voilà. Et il dit, mais oui, mais si c'est un témoignage, c'est qu'on a vu. Si c'est un témoignage, c'est rapporté. Et donc, c'est ça un petit peu qui a changé un petit peu ma vision des choses. Il m'a dit, écoute, tu as un appareil pour mesurer ta glycémie. Ça, c'est indéniable à tous les diabétiques, il faut comprendre ça. Hein? Tu as un appareil pour mesurer ta glycémie, tu peux mesurer ta glycémie, donc essaye de tester, tu fais un test d'une journée et tu vois est-ce que ça change dans ta prise de sang. C'est ce qu'on a fait, on a convenu à la maison de faire un jeûne, c'est-à-dire boire de l'eau, pendant une journée entière et voir un petit peu le résultat. Donc, le dimanche soir, on a arrêté de manger et le matin, j'ai pris ma glycémie. Problème, le matin, je prends 145. Pas le matin, pas aussi de RAO. Moi, c'est ma décision personnelle de ne pas prendre le RAO, justement pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut changer. Là, ça a vraiment changé parce que je suis monté dans des pics qui ne correspondaient plus à la norme, j'étais monté à 145. Donc 1,45 g. Là, la première des réactions, c'est avoir peur. Parce que j'ai pas mangé, mais j'ai pas bu de RAO, mais c'est monté quand même. Je ne comprenais pas pourquoi c'est monté. En fait, là, c'est le foie. Vous vous rappelez du foie du premier jour, entre 12 et 24 heures, le foie se vide de son sucre. Et là, ça se retrouve forcément dans le sang. Et donc, 145, le premier jour. J'appelle le copain qui était en vacances. Pourquoi je ne comprends pas, parce que ça a augmenté. Et donc, c'est là qu'il m'a expliqué le rôle du foie pendant 24 heures. Il m'a demandé de pousser un petit peu le jeûne pour voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Bon. Forcément, c'est une prise de décision qui peut être mal compris par le monde, par la médecine contemporaine, puisque ne pas se nourrir, c'est compliqué, ça peut être dangereux. Le fait qu'on a poursuivi notre jeûne de plus de 12 heures, plus de 24 heures. Résultat, le mardi matin, je reprends ma glycémie 118. Là, ça a encouragé. On va pas tout le temps. Là, ça commence à. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le corps, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui a changé dans le corps. Donc, on a poursuivi le mercredi 0,98, le jeudi 0,91 et on est arrivé le vendredi à 0,86. Ça, c'était en 2017. Et depuis cette époque, depuis cette date-là, on a complètement arrêté, on a changé notre système d'alimentation à la maison et on est arrivé à ce qu'on appelle un jeûne intermittent, c'est-à-dire on mange deux fois par jour ou une fois par jour, justement pour bénéficier aussi
des bienfaits du jeûne, entre-temps. Donc, notre système de vie à la maison, c'est-à-dire on mange une seule fois par jour, on ouvre une fenêtre à la maison de 15 à 19 heures pour manger un repas. Okay? Ça, c'est notre marre de tous les jours. Okay? C'est compliqué pour nous, pour l'instant, pour entendre ça, mais il y a deux avantages à ça. Premier avantage, pécuniaire. On fait un seul repas au lieu de 3 repas. Donc, il y a des marre. Et il dit maintenant, voilà. Deuxième avantage, on rattrape les bienfaits du jeûne, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'autophagie, c'est-à-dire le renouvellement des cellules. Donc, on améliore la santé, en règle générale. Et c'est pour ça que le jeûne intermittent, c'est une technique qui pourrait améliorer la santé en général de notre population. Okay? Et il faut savoir que le jeûne intermittent, c'est génétiquement ancré dans nos gènes. Le Polynésien, il mangeait au mieux 2 repas, c'est-à-dire lorsqu'il y a le matin qui arrive, on a des fruits le matin, ils vont manger des fruits entiers le matin, et ils vont cuire leur rima. Combien d'heures pour la rima, les enfants? Combien d'heures il faut pour cuire un rima? Est-ce que vous le savez? Il faut combien d'heures pour cuire un rima? Combien? Où son corps? Où son corps? Voilà, entre 5 et 6 heures. C'est ça. Lorsqu'on fait un rima, ça dépend de la puissance du feu, mais en général, c'est 5-6 heures. Donc, 5-6 heures, si les Polynésiens, les Athétis mettaient la main en four le matin à 7 heures du matin, parce qu'il n'y a pas d'électricité en ce temps-là, donc 7 plus 5, ça nous amène vers midi. Et ils mangeaient vers midi leur main. Donc, ils étaient en jeûne intermittent tous les jours. Naturellement. Okay? Et c'est pour ça que nos ancêtres n'avaient pas de problème de diabète, n'avaient pas de problème de surpoids, n'avaient pas de problème, parce qu'ils avaient déjà le jeûne intermittent, mais il y a surtout de l'activité après. Ils étaient dans le farapo, ils étaient dans la pêche, mais il y avait de l'activité physique. Okay? Et si on a une activité physique, eh bien, ça augmente le nettoyage de la lymphe. Et la lymphe, c'est ce qui nous permet d'emmener tout ce qui est détritus à l'extérieur, par la transpiration, par les urines et par les selles. Vous voyez un petit peu? Donc, il est là l'avantage de l'alimentation de nos tupunas. Nos tupunas étaient en jeûne intermittent tous les jours. C'était plus... Et non. Maintenant, il faut aussi comprendre, à une période, il y a ce qu'on appelle les lunaisons. Est-ce que vous avez vu les lunes? Hein, la pleine lune, comment ça s'appelle la pleine lune? C'est Hotu. Et si vous regardez dans le calendrier polynésien, Hotu, c'est la pleine lune. Hein? Hotu ou Hope ou Atika. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le mot Hotu, c'est des fruits qui donnent le mar, c'est des racines qui peuvent donner le mar. En fait, mais aussi, il faut comprendre, le Hotu là, c'est la régénération des cellules. Okay? Et la veille de la pleine lune, on appelle cette veille-là Maitu. Alors, lorsqu'on parle de TATA, c'est blanchir, c'est nettoyer. Mais aussi dégager. TATA, c'est dégager ce qu'il faut être dégagé. Et il faut comprendre que la meilleure période, la plus efficace pour entamer un jeûne complet, c'est à cette période-là. Si on veut, je ne dis pas qu'il faut faire, si on veut entamer un jeûne efficace de 3 jours, il faut entamer à cette période-là. C'est le mieux, parce que tout le microbiome dans nos intestins va être actif à ce moment-là. Le microbiome qu'on appelle maintenant aussi, et qu'il y a dans nos intestins, c'est la même chose qu'il y a dans la terre. Nos tupuna plantés pas n'importe comment. Ils regardaient soit la nouvelle lune, soit la pleine lune, pour avoir les meilleurs produits, les meilleurs fruits et les meilleurs légumes qu'ils puissent donner. Vous voyez? Donc, eux, ils n'avaient pas la science comme maintenant, mais eux, c'est des observations, ce qu'on appelle des observations empiriques.
Et ils connaissent qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment. Hein? Et ça, c'est le ressenti de notre Tukuna. Et donc, nous, le groupe Roto, ici présent, il y a quelques membres ici, à chaque pleine lune, ben, on passe vers un jeûne complet. C'est-à-dire, soit on jeûne avec de l'eau avec du citron, enfin, il y a plusieurs techniques. Il y a 3 types de jeûne. Hein. Il y a le jeûne sec, c'est-à-dire pas d'eau, pas de main. Ça, c'est le plus dur, c'est le plus compliqué, c'est ce que je ne conseille pas à personne. Il y a le jeûne hydrique, c'est-à-dire pas de main, mais juste de l'eau. Et le troisième, c'est le jeûne intermittent, c'est-à-dire on va quand même manger dans la journée, à une période bien précise, et on va laisser aussi les bienfaits du jeûne faire ce qu'il faut dans le corps. Donc, ces 3 types de jeûne, c'est ce qu'on applique à la maison, c'est-à-dire tous les jours, on est en jeûne intermittent, c'est-à-dire on a un repas par jour, et une fois qu'il y a la pleine lune, ben, on passe dans un jeûne complet de 3 jours. Pas plus, ça ne sert à rien. 3 jours, c'est largement efficace. Okay. Donc, on est dans ce système d'alimentation. Quels sont les résultats? Alors, les résultats, on va revenir. Là, 1 an après, jeûne intermittent tous les jours. Une fois par mois, on passe en jeûne complet de 3 jours. 1 an après, voilà la glycémie, 109, 92, 73. Là, on a mis le RAO au côté. On a juste changé les fréquences d'alimentation. Vous voyez? Plus grave. 1 an. 3 ans après, 91, 85, 81, ça c'est la glycémie, mais en dessous, j'ai commencé aussi à mesurer la tension artérielle. Lorsqu'on rentre dans un jeûne, on rentre avec une tension assez élevée, et lorsqu'on sort, on perd, en règle générale, on perd 1 à 2 points. Si on regarde bien, on rentre à 13,7 et on sort à 11,8. Vous voyez? Donc les personnes qui sont en hypertension, avant de manger des rats, avant de manger, essayez de faire des restrictions alimentaires à la maison. Juste pour voir, est-ce que ça va faire quelque chose. 2021, 111, 107, 107. Là, c'est un peu spécial, cette époque-là, parce que c'était le Covid. Et là, j'avais le variant Delta. Et c'est pour ça que la glycémie n'est jamais descendue en dessous des 100, parce que le corps est en train de lutter. Et pour lutter, il faut de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut du sucre. Là, il n'y a pas de main. Hein. Il n'y a pas de main, mais c'est le corps qui enlève là où il faut du glucose. En règle générale, c'est dans le foie. 13 en entrée, 10 en sortie pour la tension. 2022, 199, 117, 12 en entrée. 2023, pareil. 2024, pareil l'année dernière. J'ai mesuré aussi sur 3 mois ma glycémie, ça reste entre 100 et 101. Okay? 2025, cette année, 105, 95, 89. 15 ans en entrée, parce que j'avais un embargo, et donc forcément les tensions tombent, ça monte. Mais là, on a 7 ans, 8 ans de recul. 8 ans à ne plus manger les rats, on va mettre de côté les rats, mais en changeant le système d'alimentation. Pas forcément l'aliment en lui-même, mais c'est les fréquences qu'on a réduites. Ok? Alors, lorsque vous allez jeûner, vous allez changer aussi votre façon, vos types d'aliments. C'est indéniable, on est obligé de lever, enfin, pas on est obligé, mais le parler va vouloir aller chercher notre à nous, ingrédient. Parce que le meilleur le corps va le reconnaître, où est-ce qu'il est. Et donc, forcément, on part vers du ingrédient. Ok? Ouais. Si on met de la recherche dans le ingrédient, okay, on parle de probiotiques. C'est quoi le probiotique? C'est ce qui permet d'alimenter les germes, les virus, tout ce qui est microbiote. Probiotique. Dans l'estomac. Probiotique. On a un probiotique surpuissant, le mithioué. Le mithioué, c'est un probiotique. En fait, c'est un aliment fermenté qui va créer des bactéries, qui va faire du bien à notre microbiote. Et ça, nous tout le monde l'avait déjà compris. Hein? Et donc, amener ce microbiote-là de temps en temps dans notre alimentation, ça va permettre d'améliorer notre santé. Quand tu veux, c'est pas possible.
Donc, nos documents étaient en avance par rapport à ce qu'on vit nous maintenant. Parce qu'ils avaient du probiotique tout le temps. Ne voyez pas le mitroué comme on le fait maintenant. Tatato mitroué mais tapé au moment des bourgs. T'as tout pour c'est faux. T'as tout pour au modo popimiti. Ou tu tout drame t'as tout. Et on est tapé, te trouver. Si on veut manger le vrai mitroué, vous mettez du omodo avec de l'eau de mer et vous fermez le bocal, ça va faire la lactofermentation et ça va nous amener du microbiote, du probiotique à la maison. Tout le temps. On est en train de se compliquer la vie à faire. En fait, le mari est devenu fainéant. Et le mari est devenu, il faut que ça soit rapide. On n'est pas payé à être dans ton métier. Lorsque vous faites la technique que je vous fais avec le système des dépouillements, on coupe nos motos, on met dans des bocaux en verre, parce qu'on l'ouvre tout à l'heure, hein. On met dans des bocaux en verre, et on va faire ce qu'on appelle de l'eau isotonique. On va mettre un tiers d'eau de mer pour 2 tiers d'eau douce. 1 pour 3. Ok? Ce tiers d'eau de mer et ces 2 tiers d'eau douce, c'est ce qui va permettre de rattraper le pH de notre plasma sanguin. C'est la même chose. Si vous voulez améliorer votre santé, vous faites ça. Vous mettez dans votre bocal et vous fermez hermétiquement et vous laissez 2 semaines. 2 semaines, vous remettez au paix là. Ça a fait des bactéries, ça a fait des germes. Et non, ça va, lorsque vous allez mixer, vous allez amener du microbiote, du probiotique dans votre alimentation quotidienne. Voilà, on a un petit peu ce qui a changé dans notre système de vie à la maison. Et maintenant, il y a des améliorations à venir. Qu'est-ce que c'est manger sain pour vous? C'est quoi manger sain pour vous, vraiment? C'est manger quoi? Je n'ai pas entendu. Des légumes. Ah, quoi comme légumes? Salade, tomate, concombre, carotte. Alors, la salade, la tomate, la concombre, la carotte, est-ce que c'est des légumes d'ici? C'est des légumes qui viennent d'où? Ça vient de pays tempérés. Donc, pour les faire pousser ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre déjà de l'engrais, il y a tout beau. Et il faut mettre des pesticides pour protéger. C'est bien ça, hein? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, maintenant, l'alimentation saine. Moi, mon alimentation saine, c'est de manger plutôt des papayes vertes à la place de la salade. Vous prenez de la papaye ici chez nous, on n'a jamais mis d'engrais ni de pesticides sur nos papayes. Mais si vous prenez des papayes vertes et vous râpez et vous mettez dans l'eau que je viens de vous donner isotonique, là, on est en train d'amener des minéraux dans le corps. Il est là la différence. Je ne dis pas qu'il ne faut plus manger des machins. Il vaut mieux manger de la salade, des carottes et ainsi par rapport au McDo. Ça, c'est sûr, les enfants. Mais si on veut manger sain, ben, il faut plutôt manger nos fruits, nos légumes locaux. Ok? Après, il y a la papaye, vous avez le potiron, vous avez la patate douce. Enfin, il y a plein de mains ici qu'on pourrait changer pour changer notre alimentation. Là, on va manger sainement. Et si en plus de ça, vous allez rajouter des algues qu'on mange, qui est comestible ici chez nous, là c'est encore mieux. Vous voyez un petit peu? Il est là la différence. Maintenant, hein? Après voilà, il y a des fafas qu'on peut transformer. Hein? Vous avez des feuilles de taro, feuilles de patate douce, feuilles de manioc, feuilles de kourou, feuilles de moni. Il y a plein de fafas, mais c'est le mari qui a oublié son mari. Il est là le souci. Hein? Alors les enfants, la recommandation de l'organisme mondial de la santé, l'OMS, demande à réduire notre consommation à 25 grammes de sucre par jour. Okay? Une boîte de coca, une boîte de mini-blend et une baguette, ça correspond à combien de sucre à votre avis? Ça, c'est la... Le coca, combien de grammes? 9, Bah, 4, plus, ça me dit rien, 7, moi. 7 ou 9. Non, 9. C'est écrit dessus 33 centilitres, mais c'est pas le gramme de sucre. 30 grammes. Ok. D'accord.
Et le Minute Maid 20. Attends, Coca 30, Minute Maid 20. Et le pain 10. Oui, non, c'est bien. Mais regardez le résultat maintenant. Voilà, 20, j'avais eu. 36 le Coca, pire la Minute Maid, c'est 37. Alors je ne sais pas dans notre rotouille, notre jus de fruits rotouille, il est à combien d'indices glycémiques, mais le pain il est à 20 grammes, 20 morceaux de sucre. Enfin, c'est pas 20 morceaux de sucre intégrés au pain blanc, non. C'est l'indice glycémique, c'est la valeur glycémique qu'on amène. Hein? Et combien de morceaux de sucre dans le coca? Ça correspond à peu près à 30. 30 morceaux. Et c'est 36 grammes. En fait, là, c'est déjà avec un coca, on a pétardé le taux de sucre qu'on devait avoir journalièrement. Pour un coca, on dit faim. Yeah. Ça veut dire que si on boit un coca, il ne faut plus manger après. On a pris notre Imagine ceux qui boivent ça tous les jours. C'est énorme. Justement, c'est pire. Oui, ça va amener une glycémie complète, ça va monter, mais quand ça descend, là, ça va appliquer de la graisse. Il est là le souci. Ouais. C'est du sucre rapide, oui, mais ça va s'accumuler en graisse. Mais ce détail-là, vous allez le voir avec l'otage cet après-midi, parce que lui, c'est l'alimentation qui va vous parler. Mais en fait, ça fait travailler aussi le foie pour rien, quoi. C'est sûr. Que le foie, il ça travaille va fatiguer tout le le temps. foie. Ça, c'est un délire. Ouais. Donc, voilà. Notre Ferrari est largement meilleur que ça. Ah ouais. Après, voilà, c'est une technique. Hein. Ensuite, on va parler un petit peu des mains acides et des mains alcalins. Alcalin, bon pour la santé, acide, mauvais pour la santé. Ça veut dire ça, en gros. J'essaie de simplifier pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Alors, tout ce qui est alcalin, c'est ce que vous avez sur votre partie droite, c'est-à-dire les légumes, les fruits, enfin, les asperges, les avocats, les amandes. On le sait tous. Tout ce qui est vert, tout ce qui est fruits, c'est bon pour la santé. Mais pourquoi? Parce que ça n'anime pas nos cellules. Ça alimente plutôt nos cellules que d'abîmer. De l'autre côté, par contre, vous avez tout ce qui est légumineuses, lentilles, haricots rouges, et alors, alcool, pain blanc, machin, c'est encore pire, hein, le sucre ensemble. Quel est l'aliment le plus simple qu'on fait à la maison pour nourrir notre famille? Question. Lentilles, avec quoi? Nous pointons. Non, mais qu'est-ce que vous mettez dans le lentille? C'est ça la question. Le riz. Le Quattro. soyou. Ah, vous mangez que des lentilles, pas de viande, hein? Lardon poulet. Oui, mais quelle protéine? Poulet, poulet, voilà, c'est ça. Il faut qu'on soit ouvert. Donc, où vous allez le classer dans le tableau qui est au-dessus? Est-ce qu'on est dans les alcalins ou dans l'acide? Acide. Bien, c'est acide, on a bien compris. Maintenant, un autre plat qu'on aime bien manger aussi à la maison. C'est quoi? Les perles de jade. Perles de jade, voilà. Perles de jade, c'est vert, hein? Oui. Et avec quoi, on rajoute quoi avec comme viande, protéine? Poulet. Ah, protéine. Poulet pour les petits pois. Donc, où tu vas le classer? Acide. Acide ou alcalin? Léger. Acide. J'entends dire alcalin. Pourquoi vous dites alcalin? Parce que il y a du vert dedans, c'est ça? Non, c'est du légumineuse, donc on parle aussi de l'autre côté. Hein? Et qu'est-ce qu'on accompagne avec ça? Le riz blanc, ça part de l'autre côté aussi. Okay? Donc, toute l'alimentation, enfin, la nouvelle alimentation des Maoris, c'est tout acide. C'est trop acide. Et si vous pensez manger le mardi du dimanche, c'est manger sain, ben on a tout faux encore. Parce que qu'est-ce que vous avez dans votre mardi le dimanche matin? Pour arrondir, pour les favas, C'est fifili, de la viande. pour chaud, allez, hein, il faut y aller. Donc,
On est toujours dans la cible. On n'a jamais ramené au côté alcalin. Donc, il est là le souci. Voilà. Ça, on tombe tous On malades. endort le dimanche, ça c'est. Mais c'est le mal du Tahitien contemporain, du mari contemporain. Voilà. C'est le mal du mérite de la semaine. C'est sûr, mais c'est le mal le plus dangereux qu'on peut avoir. Parce que si on parle de Madrid, hein, si on veut vraiment parler, on est des Polynésiens, on est des maris. Et un Madrid, il y a tout moment tout. Quel est le Madrid de nos parents? Ourou, Oro, Taro, Taroua, poisson, quoi comme protéines? Pays, poisson, Poisson et tout noir. tout nous popé, Là, tout tout nous le rôle. monde parle délire. tout nous Tout nous poupées. popé, tout nous rôle. Avec du Euh, mitihoué, Mitihoué, mitihara. mitihari. Point. Trade Madrid. Ok? Euh, Tatato, le Madrid, il y a du poisson qui se rajoute, du poulet fafa. Enfin, Un là, chinois. ça devient compliqué. Mais c'est plus du Madrid. En fait, C'est un on confond tout mélange. maintenant. C'est ce qu'on appelle les ma'oro. Il n'y a que le oro. Là, on peut manger ces mâts. Tout ce qui est pouvoir, poulet, chien, tortue, tout ce qui est viande rouge, c'était des ma'atap. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui mange ces mâts même. C'était interdit aux femmes et aux enfants. Tivahine amu epol. Tama amu epol. Mais tabouhi. Parce que quand les anciens disent c'est du tabou, c'est interdit. Il ne faut pas toucher. Il est là la grande différence. Et il est c'est tous les dimanches au roi non. Non. C'est comme s'il y avait des maladies. Notre bus, il nous attend, on va devoir aller. On peut t'inviter à notre collège. Hein, C'est vous qui voyez. au tiroir. Et les élèves, il faut qu'on y aille. Pardon, désolé. Il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on mange le soir pour manger léger? Qu'est-ce qu'on a l'habitude, nous, les maris, à manger le soir? Ne pas faire café? Café pain beurre. Et il y en a d'autres qui Eh ont café pain beurre. bien, Et où c'est on pas va tout le se monde qui convertir? mange café pain On beurre. n'a jamais du bon. Hein? Voilà. Alors, je vais juste faire la photo avec les enfants, après je reviens et on finit notre diapo. Magnifique. Voilà, et bien, c'est une conférence sur la rééducation de l'alimentation en Polynésie. Parce que c'est sûr qu'il y a une partie de notre peuple qui n'a pas accès aux connaissances. Et donc, c'est bien qu'il y ait des explications déjà pour les enfants. Donc, c'est une conférence sur le jeûne thérapeutique. Alors, quelle est la différence entre le mât maintenant et le mât de nos Tupuna? Alors ici, il y a plein de questions lorsqu'on fait quelle alimentation il faut qu'on mange, enfin, qu'est-ce qu'il faut manger à la maison. Il faut être le plus simple possible. Plus c'est simple, meilleur c'est. Plus on se complique la vie, plus c'est pire. On va rajouter des ingrédients dans le mât. Ici, c'est simple. 500 grammes de poisson, du thon et du haricot, enfin, avec des persils, oignons et des feuilles de patates douces à mettre dans des feuilles de bananier, cuire au vapeur. 15 minutes, c'est prêt. Avec du hourou avec et du mitihoué, c'est largement suffisant. Il faut aller au plus simple. Hein? Par contre, l'avantage de ce mât-là, le matin, la glycémie, elle est en dessous des 121. Et ça va se prolonger dans la journée. Hein. Donc, ça tient au corps et ça permet d'avoir une glycémie régulière. Parce que là, il y a très peu de sucre raffiné qui est dans le qu'on vient de manger. C'est du houlou. Hein.
Encore mieux, ici, c'est des concombres, des carottes, des navets crus avec du persil, des oignons verts, des bananes en fruits sucrés. Et lorsque vous avez votre glycémie le matin, ben, la glycémie est basse, et en dessous du 120. C'est ça l'avantage de nous. Hein. Rester dans un système d'alimentation qu'on a actuellement, ben, c'est continuer à détériorer notre santé. Hein. Et donc, ce que je vous propose, vous avez, il y a le site, vous pouvez m'envoyer des mails si vous voulez avoir des renseignements. Et ici, je vous ai mis le, le titre d'un reportage que Arte a mis en place au début de cette année, en 2025. Le jeune, une nouvelle enquête sur un phénomène, et vous avez à l'intérieur tous les principes et les études scientifiques qui ont été mis, qui ont été attribuées aux jeunes. Voilà ma présentation, c'est assez court. J'ai voulu être le plus court possible pour entendre vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions? Oui. Supposons que la pleine lune, c'est mercredi. Donc, c'est mieux de faire le jeûne mardi, mercredi, jeudi. C'est ça. C'est ça. On rentre toujours. Alors, si c'est mercredi la pleine lune, lundi soir déjà, c'est ton dernier repas. Pour que le mardi, tu entames la journée du mardi. Mardi, jeudi, mardi, mercredi et jeudi. Parce que jeudi, tu reprendras ton alimentation le jeudi après-midi. Si jeudi, je mange le soir ou le matin? Alors, le mieux, c'est le midi. Le midi, les coupes de glycémie sont les meilleures pour manger. Midi ou l'après-midi. Il faut essayer de ne pas manger trop tard le soir. Il faut avoir 2 heures de digestion avant de se mettre au lit. Merci. D'autres questions? J'ai démarré un jeûne intermittent. J'avais la possibilité de faire 8 heures. Attends, je ne sais plus. 16 heures de jeûne pour 8 heures 16 heures, d'alimentation. 8 heures pour 8 heures d'alimentation. Alors j'ai choisi 10 heures et 18 heures. C'était pas ce qu'on me proposait, mais moi je me dis, je fais par rapport à mes possibilités. Non, en fait c'était une possibilité. Je travaille jusqu'à 8h, 8h30, 9h, donc je me dis, je ne peux pas faire 8 heures et autre chose. Donc j'ai mis à 10 heures, donc ça me fait aller de 10 heures à 18 heures. 18 heures, et je me dis, j'ai une digestion difficile, parce que c'est un bon créneau. Si tu respectes les 10 heures, 18 heures, c'est un bon créneau. C'est après 18 heures, tu es en jeûne jusqu'au lendemain matin à 10 heures, c'est ça? Ouais. Un bon créneau, c'est 16-8. En fait, tu fais un jeûne de 16 heures ou 8 heures de plage d'alimentation pendant 2 repas. Hein? Moi, ce que je fais à la maison, c'est un 24. C'est-à-dire que je jeûne pendant 20 heures et je m'ouvre une fenêtre de 4 heures, de 15 à 19 heures. On essaie de manger avant 19 heures pour avoir une digestion le soir. Voilà. C'est seulement ça. Mais si on veut simplifier la procédure, le mieux, c'est ce que tu es en train de faire. Alors, en général, les personnes mangent à midi et ils poussent jusqu'à 18 heures pour avoir le deuxième repas. Donc, midi, 18 heures, et on est encore dans les coups. Il faut que à 18 heures, ou à 19 heures maximum, on a pris le deuxième repas. Non, c'est bien. Moi, ce que je ne savais pas, c'est par rapport à la lune, là. Ah, ça, en fait, c'est lorsqu'on veut faire des jeûnes complets. Un jeûne complet.
C'est-à-dire plus de Une fois, tu le fais une fois par mois. une fois par mois, il y a à la pleine lune. Une fois par mois. Mais c'est pas, on n'impose pas de faire ça tous les mois. Mais nous, à la maison, on s'est imposé cette restriction-là. Juste ça. Oui. J'entends rien, madame.